Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qui l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Ce que nous pouvons dire sur la foi, il y a bien des choses qui ont déjà été partagées, dites, écrites sur le sujet, mais peut-être que nous pouvons nous-mêmes ce matin nous poser des questions sur la foi, c'est-à-dire déjà pour nous-mêmes, où est-ce que j'en suis dans ma foi. Je ne parlerai pas de la foi dans l'existence de Dieu, puisque si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que nous croyons en Dieu. En tout cas, nous croyons que Dieu existe. Donc, il ne s'agit pas seulement de cela, mais de quelle manière je vis ma foi. C'est intéressant parce que Jésus dit, concernant la fin des temps, il dit « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre ?» Mais encore, faut-il se poser la question, quel genre de foi ? Nous pouvons tous dire, moi j'ai la foi que Dieu existe, j'ai la foi que Jésus est venu dans le monde, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il revient, je crois à ces choses et donc j'ai la foi. C'est une partie de la foi. Mais ça va, il me semble, beaucoup plus loin que cela. Est-ce qu'il faut avoir une grosse foi ? Est-ce que vous avez une grosse foi ? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, avoir une grosse foi ? Et en plus, est-ce que c'est nécessaire ? Ce n'est pas nécessaire d'avoir une grosse foi. Parfois, j'ai vu souvent des chrétiens qui priaient ou qui se culpabilisaient de ne pas avoir suffisamment la foi. Ils voulaient avoir une plus grosse foi. On ne sait pas pourquoi faire, mais ils voulaient une plus grosse foi. Parfois, c'est parce qu'ils étaient dans une difficulté, ou dans la maladie, ou dans les problèmes, ou dans... qu'importe. Et ils se disaient, mais je veux... ou Seigneur, augmente la foi chez moi. Peut-être vous avez fait cette prière déjà ? Allô ? Oui, vous êtes là ? Ouais. Et est-ce que vous avez déjà fait cette prière ? Okay. Est-ce que vous avez été exaucé ? Parce que si nous prions, c'est dans l'espoir d'être exaucé, ou dans l'attente plutôt, d'être exaucé. Un homme, dans l'Écriture, a fait cette prière. Il a demandé à Jésus, « Seigneur, augmente la foi chez moi. » Est-ce que vous connaissez cet homme ? On va parler un peu. Je vous sens un peu tendu. Je sais que je suis un pasteur pentecôtiste, ouais, à tendance parfois charismatique, mais pas tout le temps, de temps en temps. Donc peut-être vous êtes gêné avec moi ce matin. Donc on ne va pas se gêner. Je vous considère vraiment comme des frères et sœurs. Et je sais que c'est réciproque, sans quoi votre pasteur ne m'aurait pas invité. Il a mis 10 ans pour m'inviter. Donc maintenant, je suis là. Non, je le blague un peu, je l'embête un peu. Non, je l'embête. Non, mais est-ce que vous connaissez qui a fait cette prière dans l'Écriture ? Seigneur, augmente la foi. Bah non. Non. Non, c'est l'apôtre Pierre. Pierre dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez dans quelles circonstances ? Pierre a eu une question à poser au Seigneur. Il a dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner ? Est-ce que je dois pardonner 7 fois ? Vous connaissez l'histoire. Et Jésus dit, non, pas 7 fois. Combien de fois ? Ça fait beaucoup, 70 fois 7 fois, pour la même personne, dans la même journée, pour le même problème. Ça paraissait pour Pierre impossible. C'est la raison pour laquelle il dira, Seigneur,
augmente-nous la foi, parce qu'on ne va pas y arriver. On va pas arriver à pardonner comme ça. C'est-à-dire pardonner tout le temps. Ça vous parle, ça? Au niveau du pardon? Pardonner tout le temps. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, il faut pardonner tout le temps? Dites à votre voisin, il faut pardonner tout le temps. Dites à votre femme, il faut pardonner tout le temps. Ou dites à votre mari, il faut pardonner tout le temps. Okay. Vous comprenez maintenant, la prière. Et vous comprenez, Pierre, augmente-nous la foi, parce que je vais avoir des problèmes à toujours pardonner. Et est-ce que Jésus a répondu à cette prière? Non. Jésus n'a pas répondu à cette prière. Donc si vous priez pour augmenter votre foi, vous pouvez le faire, mais vous ne serez pas exaucé. C'est pas grave, vous pouvez le faire quand même, mais ça va servir à rien. Par contre, Jésus dit à Pierre, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, ou on peut dire, là, parce qu'on a Dijon, comme un grain de moutarde, d'accord? C'est-à-dire, le grain de moutarde ou le grain de sénévé, c'est une des plus petites graines, c'est-à-dire qu'elle est minuscule, quasi invisible. Et si vous avez la foi comme ça, Jésus dit, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus qui vous dit, si vous avez la foi comme ça, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la chose se ferait. Donc, à quoi sert de déplacer une montagne et l'acheter dans la mer? À pas grand-chose. D'accord? En plus, pour nous, la mer est loin. Mais ça ne change rien au niveau de la foi. D'accord? Donc, si on a la foi comme ça, nous pouvons voir des choses simplement impensables, incroyables. D'accord? Non, ce n'est pas nécessaire d'avoir une grosse foi. Ce qu'il faut, c'est avoir une foi comme ça, et je pense que vous avez cette foi-là, mais ce qu'il faut, c'est la mettre en action, la mettre en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une grosse foi si on ne la met pas en pratique. Si on n'utilise pas déjà la foi que Jésus nous promet comme un grain de sénévé, si on ne la met pas en action, ça ne sert à rien de la faire grossir. Il paraît, alors je ne sais pas, il y a des médecins parmi nous? Non, des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier? Ok, un petit peu. Il paraît, ce n'est pas moi qui le dis, mais il paraît, les spécialistes disent qu'on utilise à peu près 10% de notre cerveau. Vous saviez ça? Ok, certains peut-être un peu plus, d'autres un peu moins. Mais vous pouvez toujours prier Dieu qu'il fasse grossir votre cerveau. Est-ce qu'il va vous exaucer? Je ne pense pas. Mais déjà, utilisez le cerveau que vous avez. D'accord? Donc, si vous pensez que vous êtes peu intelligent, vous avez peu de ceci ou peu de cela, ça ne sert à rien de prier pour que votre cerveau augmente. D'accord? Parce que vous risqueriez peut-être de choper la grosse tête. D'accord? Mais que vous puissiez mettre en action le cerveau que vous avez déjà. Okay? C'est la même chose pour la foi. Ok. J'arrête avec cette introduction. Ça se termine à quelle heure? Parce que j'ai besoin d'être calé dans... 11h30, ça va. Merci. Comment nous pouvons voir cette foi si minuscule et nécessaire? Comment nous pouvons voir cette foi chez nous? Il est dit, Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. D'accord? Donc, et vous connaissez cela. Ça veut dire que si vous désirez mettre votre foi en action, il faut forcément vous nourrir de la parole du Seigneur. D'accord? Vous pouvez entendre, et nous entendons beaucoup de choses dans une journée, si vous écoutez un peu les informations, si vous écoutez vos amis, si vous écoutez votre entourage, si vous écoutez les gens qui sont autour de vous, tout ce que nous entendons va avoir un impact dans notre vie. D'accord? Et Paul a bien compris cela, et c'est la raison pour laquelle il dit, si vous entendez la parole de Dieu, eh bien, c'est l'élément majeur pour que vous puissiez oser faire des actes de foi. Ça va? Ok. On a compris quoi? On a compris que vous avez la foi, si minuscule qu'elle soit. Nous avons compris que la foi
est mise en action lorsque nous nous nourrissons, lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous avons compris également que ce que Jésus attend de vous comme de moi, lorsqu'il reviendra, c'est d'avoir une foi agissante. D'accord ? Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur la foi ? À 3 reprises dans l'Écriture, il est dit « le juste vivra par la foi ». Habakkuk, le prophète, dit « le juste vivra par sa foi ». C'est-à-dire que vous pouvez, pendant tout un temps, espérer ou compter vivre sur la foi d'un autre. Votre père, votre mère, vos parents ou votre conjoint, etc. Mais à un moment donné, il y a de grandes chances que vous et moi, nous soyons face à nous-mêmes et seuls avec Dieu dans l'exercice de notre foi. Et c'est la raison encore sur laquelle j'insiste, il est important de comprendre que le juste vit par la foi, c'est-à-dire que dans tous les domaines de mon être, âme, corps et esprit, je suis appelé à activer ma foi. Pas simplement dans l'espérance et dans le domaine éternel ou spirituel où je sais je vais être sauvé et c'est merveilleux. Déjà, c'est merveilleux. On est d'accord avec ça ? Déjà, c'est merveilleux. Oui. Ok, on parle de la même chose. Est-ce qu'on se comprend ? Voilà. Ouais. Non, nous réjouissons déjà en espérance et nous avons la foi que nous sommes sauvés. Mais également pour tout ce qui est le domaine de ma vie, de mon âme, j'ai besoin d'apprendre à compter sur Dieu en toutes choses. Et puis pour mon corps et pour les besoins de mon corps, pour ma santé, pour ce dont j'ai besoin de manger, de boire, etc., pour vivre, tout cela doit me pousser à compter sur Dieu. Le juste vivra par la foi. Et c'est ce que nous devons retenir. Nous pouvons bien sûr compter sur les hommes. Vous pouvez me dire, mais moi tout va bien, j'ai un bon job. En plus j'ai un CDI. Vous imaginez, un CDI, ça vous garantit tout. Finalement, ça ne vous garantit rien. C'est simplement dans la tête que ça garantit que nous n'allons pas perdre notre boulot. Mais si ton patron meurt demain, peut-être qu'il y a des chances que tu perds ton job quand même. Donc notre foi, elle n'est pas basée sur ce que les hommes peuvent nous apporter. Elle est basée sur ce que Dieu nous dit. OK ? OK, on y va, c'est parti. Un texte qu'on va lire tous ensemble, Jacques 5, 17. Normalement, il devrait s'afficher. Élie était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et, effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Ensuite, 18. Il faut le commander ? Il n'y en a pas. OK. Je vais le reprendre. Mais je suis en version second. Là, vous n'êtes pas en version second, hein ? Non. Non, c'est pas un problème. C'est une question. C'est pas un reproche. Hein. Je pose simplement des questions, le temps de trouver mon texte. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture de Jacques à un moment donné où l'apôtre Jacques nous ramène au fait que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Il n'était pas plus, il n'était pas moins non plus, mais pas plus. Parfois, nous avons une idée ou une image de ce que certains hommes de Dieu peuvent être, et on se dit, wow, c'est loin, c'est inaccessible, c'est des hommes particuliers, c'est des hommes choisis, c'est des hommes loin, c'est des hommes tout ce qu'on veut, ce qui fait qu'on met une telle différence qu'on ne peut pas s'imaginer pouvoir vivre un instant ce que ces hommes ou ces femmes ont vécu dans l'Écriture. Et là, Jacques, lui, nous rappelle, parce qu'il s'agit de la prière, c'est-à-dire de croire que lorsque nous prions, lorsque nous sommes en accord avec Dieu, eh bien, nous pouvons voir nos prières exaucées.
et dans des circonstances bien particulières dans lesquelles Israël se trouvait, à l'époque du prophète Élie, où c'était le désordre, il y avait beaucoup de confusion parmi le peuple d'Israël sur le plan spirituel, ils étaient très partagés, ils étaient capables d'aller prier Dieu, de faire Shabbat et aller prier l'Éternel, mais en même temps, toute la semaine, ils étaient capables de se donner à toutes sortes d'autres croyances, d'autres idoles ou d'autres même domaines occultes, comme le Baal ou Astarté. Ils allaient consulter ces idoles pour être protégés, pour obtenir une certaine bénédiction, une certaine faveur, etc. Mais néanmoins, lorsque Shabbat arrivait, ils étaient capables d'aller adorer Dieu. Et il y avait une telle confusion parmi le peuple de Dieu que Dieu suscite ce prophète pour tenter de rétablir de l'ordre spirituel au sein de son peuple. Et cette période-là, j'ai l'impression ou le sentiment que nous sommes un peu dans cette même situation où spirituellement, il y a une telle confusion, même au sein de l'Église, où on entend toutes sortes de choses, parfois scandaleuses, ahurissantes, aberrantes, complètement hors sujet, où on a l'impression que c'est le grand bazar. Et on a même, au sein de l'Église, parfois, du mal à trouver le Seigneur. Et la foi, là, intervient pour nous dans quel sens? C'est-à-dire que ce qui est... on va essayer d'aller sur ce chemin-là, se dire qu'est-ce qui se passe entre le fait que nous nous réunissons, par exemple, comme ce matin, où Dieu est au centre, il est censé être au centre, où notre louange, notre adoration, nos lectures bibliques vont à la recherche de Dieu pour la reconnaissance, pour l'adoration, etc. Mais qu'est-ce qui en est demain matin, le mardi, mercredi, jeudi? C'est-à-dire, où est Dieu dans notre vie pendant les 6 autres jours de la semaine, ou même parfois 6 jours et demi, parce que qu'est-ce qui va se passer après cet après-midi? C'est-à-dire que nous sommes là, tout disposés, tout ouverts à recevoir de Dieu, mais nous avons souvent une difficulté, c'est-à-dire qu'entre ce que nous vivons ensemble et ce que nous vivons lorsque nous ne sommes plus ensemble, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans nos maisons, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes au volant de notre voiture, lorsque nous sommes, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une telle différence dans mes pensées lorsque je suis là et lorsque je suis à l'extérieur. Et je crains que ce soit exactement la même situation qu'il y avait en Israël au temps du prophète Élie. C'est la raison pour laquelle nous voulons tendre l'oreille et que déjà là, l'apôtre Jacques nous interpelle en disant « Élie était un homme de la même nature que nous ». C'est-à-dire que ce qui nous paraît totalement inaccessible devient accessible. Il me suffit de m'inspirer de la vie d'Élie pour dire « c'est possible pour moi aussi », parce que Jacques m'y encourage, mais aussi dans son humanité. C'est-à-dire que Élie n'a pas été toujours le grand prophète qui est capable de faire descendre le feu, qui est capable de faire des prodiges, des grands miracles, etc. Dans son humanité, il a connu aussi des difficultés les plus profondes. Mais on peut aussi étudier et voir de quelle manière le Seigneur l'a relevé. OK. Donc, vous avez compris qu'en 25 minutes, je ne vais pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Mais je vais vous donner quelques points qui me paraissent importants et qui peuvent nous aider là. Et le reste, ben vous l'avez compris, le reste, vous le trouverez là. D'accord? Okay. Celui-ci est pour toi. Oui, bien sûr. Je te le donne. Non, j'ai pas besoin. Je te le donne dès maintenant. Si, je sais où j'en suis. Je vais m'y retrouver. Parce que tout ça, c'est dans le deuxième livre des rois. Et qu'est-ce que nous voyons? Tout d'abord, lorsque Élie, chapitre 17, voilà un homme, on ne sait pas trop d'où il vient, Élie le Tishbite, un des habitants de Galaad qui est au nord d'Israël, dit à Achab, au roi Achab, Achab, comme vous voulez. Et voici ce qu'il lui dit.
L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je vais m'arrêter là quelques instants sur qui est Élie et qui nous sommes. Nous devons absolument avoir de l'assurance sur qui nous sommes. Et Élie n'est pas un homme orgueilleux au point de vouloir se vanter, se mettre en avant, etc. Mais il sait qui il est. Et il dit ceci, il dit ça au roi Akab, « L'Éternel est vivant, je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie selon ma parole. » Nous pouvons nous poser la question, de quelle manière nous sommes OK à confesser notre foi dans ce que Dieu est vivant. C'est-à-dire que lorsqu'il dit cela, il dit que Dieu est dans sa vie une réalité palpable, c'est une réalité du quotidien. Dieu est vivant. Dieu n'est pas en déplacement, Dieu n'est pas en voyage, Dieu n'est pas en train de dormir dans la vie d'Élie. Il proclame Dieu est vivant. C'est la première chose. Ensuite, il dira, j'en suis le serviteur. Et vous comme moi, si nous sommes devenus des disciples de Jésus, forcément, en acceptant d'être un disciple de Jésus, nous avons aussi accepté d'être à son service. Et notre vie, c'est-à-dire votre vie comme ma vie, et Ken a bien fait de préciser qu'il n'y a pas de retraite pour ceux qui ont fait le choix d'être un disciple de Jésus, il n'y aura ni retraite, ni mort, il n'y a rien de toutes ces choses, car ces choses sont déjà loin derrière nous, et quand même, nous irons jusqu'au bout à son service. Le jour où notre passage ici-bas s'arrêtera, nous partirons avec lui pour l'éternité. Rien ne s'arrêtera. Et cela, nous devons en être convaincus, c'est l'introduction à la foi. Et quand Élie arrive, c'est la première chose qu'il dit, je suis un serviteur, c'est-à-dire que le sens même de mon existence ici-bas, c'est pour lui. En quelque sorte, je n'ai pas été sauvé pour moi, j'ai été sauvé pour lui. Et maintenant, je ne vis pas pour moi, je vis pour lui. Ça veut dire, ça commence là. Vous comprenez ? Parfois, nous voulons être au bénéfice de la foi, sans même savoir si Dieu est vivant et si je suis son serviteur. Si vous êtes serviteur de Christ, eh bien, votre vie, c'est Christ. C'est-à-dire, pas simplement de 10h à midi, le dimanche, mais tous les jours de ma vie, chaque jour qui passe, quel que soit l'endroit où je me trouve, les gens que je fréquente, le lieu de travail, etc., je reste un serviteur de Christ. Je ne suis pas serviteur de Christ uniquement 2 heures par semaine. C'est tous les jours de ma vie. J'ai été sauvé pour lui tous les jours. Pas qu'à un moment donné. Si vous aspirez à la vie de foi, si vous aspirez à vivre selon votre foi, eh bien les choses commencent là. Ensuite, la troisième chose, c'est le message. Il a reçu un message qu'il doit délivrer, d'abord au roi, puis ensuite au peuple. Nous avons reçu nous-mêmes un message, ne serait-ce que le message de la bonne nouvelle. Et ce message, il n'est pas pour nous, il est pour que nous puissions le partager. Maintenant, essayons de rassembler ces 3 choses. D'accord ? L'Éternel est vivant, je suis son serviteur, et j'ai un message à délivrer. Et rien qu'avec ça, nous pouvons résumer votre vie et la mienne. Nous pourrions même arrêter la méditation là et dire où est-ce que nous en sommes avec ça ? Ça va ? Ouais, on continue un peu alors. Verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » On y va au niveau de la foi, ça va ?
Ok. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Et en cela, rien ne nous étonne quand nous faisons cette lecture. Comme si nous vivions ça quasi au quotidien. Vous connaissez l'expression « ravitaillé par les corbeaux ». Vous connaissez ça. Bon, vous avez maintenant la source, hein, ça vient de là. Mais qu'est-ce que nous en faisons, nous, dans notre quotidien? Tout d'abord, ce que Élie a prononcé, c'est une catastrophe naturelle peut-être sans précédent. Pendant 3 ans et demi, il n'allait pas pleuvoir. D'accord ? Nous savons ce qu'une année de canicule produit dans un pays. D'accord ? Imaginez, pendant 3 ans et demi, pas une goutte d'eau, pas de rosée, rien. Vous imaginez ce que cela peut être au bout de 3 ans et demi. Pourquoi cette parole donnée? Dans un seul but, de pouvoir ramener, si possible, le peuple d'Israël dans les voies de l'Éternel. D'accord ? Donc, ce qui peut nous paraître parfois un jugement, et ça a été un jugement, ce qui peut nous paraître comme un jugement, eh bien, cela est pour d'abord nous interpeller, nous, en tant que croyants sur la terre, et ensuite les non-croyants, mais d'abord nous, les croyants. Mais le peuple d'Israël, comme tous les peuples autour, ont subi la même chose, parce que cette chose s'est faite sur la terre. Est-ce que ça s'est fait sur le globe? Je ne sais pas, qu'importe. Mais une chose est certaine, sur la terre d'Israël et sur les pays voisins, il n'y a pas plus du tout. Pas plus du tout. Qu'est-ce que nous allons devenir, vous et moi, lorsque nous lisons les fléaux, les trompettes, les jugements? Qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que ces choses arriveront. Alors, je ne suis pas un prophète de malheur dans le cadre de mon ministère. Mais néanmoins, je dois lire ces choses et on a un devoir d'avertir le peuple de Dieu. J'aimerais vous annoncer que des bonnes nouvelles ce matin. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque la parole a été prononcée, Dieu a donné une solution à Élie. Vous aurez des solutions si nous sommes disposés à vivre par la foi en obéissant à Dieu. Dieu lui donne la solution. Tu vas au torrent de Kérith, d'accord ? Là, un endroit bien précis, tu auras de l'eau, et puis j'ai ordonné, quand Dieu ordonne, c'est toute la création qui se met en mouvement. J'ai ordonné à des corbeaux de t'apporter du pain et de la viande tous les matins et tous les soirs. Je dois me poser la question, Michel, qu'est-ce que tu aurais fait? Aller au torrent de Kérith, ça, c'était pas très compliqué. Mais croire que des corbeaux, tous les matins, tous les soirs, vont m'emmener du pain et de la viande. En plus, des corbeaux, pour un juif, c'est terrible, parce que c'est un oiseau impur. Comment un oiseau impur va me nourrir? Ce n'est pas notre problème. Si Dieu ordonne, nous devons simplement réceptionner la grâce et la bénédiction que Dieu a ordonné, qu'elles se produisent dans notre vie et sur notre vie. Ne me posez pas la question de savoir où les corbeaux allaient chercher le pain. Dans quelle boulangerie du quartier? Savoir si c'était plutôt genre baguette ou miche de pain, c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Mais parfois, nous nous piégeons nous-mêmes à tenter de raisonner ce que Dieu veut faire comme miracle. Et c'est très difficile pour nous d'associer les choses. Parce que nous croyons, bien sûr, on ne peut pas croire en Dieu sans croire au miracle. Bien sûr que nous croyons au miracle, parce que tout est miracle. Mais ce genre de miracle, ce genre d'action, ce genre de choses, Élie ne s'est pas posé de questions, et apparemment dans le texte, il n'a pas posé de questions à Dieu sur le choix du pain et de la viande.
Quel genre de viande? Est-ce que cette viande était cuite ou pas cuite? Vous voyez? C'était quel morceau de viande? C'était quelle viande? C'était de la viande d'oiseaux, de la viande de bétail, de la viande d'animaux sauvages. Mais qu'importe. Dieu apportait la solution à son serviteur. Et j'aimerais vous dire, et j'aimerais te dire, Dieu apportera la solution dans ta vie au moment opportun, même si c'est d'une manière étrange. Parce que tantôt Dieu agit d'une manière, tantôt Dieu agit d'une autre. Notre problème à nous, c'est que nous essayons de mettre Dieu dans un cadre ou dans un bocal et on s'empêche de croire ce que nous devons croire, c'est-à-dire au surnaturel de Dieu. Et dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, dans lesquels l'Église devra passer, dans les temps futurs, il nous faudra élargir notre foi, notre confiance en celui qui peut faire toutes choses, même les choses les plus folles. Les jours passaient, Élie attendait les oiseaux venaient. Il n'y a pas un jour où ils ne sont pas venus. Tout le temps que Dieu avait ordonné, les choses se faisaient. De la même manière que la manne sortait pendant 40 ans, tous les jours. Et ils devaient faire confiance. Le peuple devait faire confiance. Ceux qui ont douté, et un jour ils ont voulu faire des conserves de manne. Vous connaissez l'histoire, tout a pourri, tout était immangeable. Ça, c'est notre problème à nous. C'est que parfois, dans nos craintes, nous voulons essayer d'entasser les choses. Nous voulons essayer d'aider Dieu dans ses miracles. Et nous faisons plus de mal que de bien à nous-mêmes. Ok, je continue. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces corbeaux et tout, mais vous avez compris et vous avez maintenant accepté le fait que Dieu est tout-puissant et il fait ce qu'il veut. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point tombé de pluie dans le pays. Et ce petit verset-là est très intéressant. Parce que Dieu avait donné une solution à son serviteur. Il avait dit, tu vas au torrent de Kérit, et là, tu auras à boire par le torrent et tu auras à manger par les corbeaux. Et puis, cette solution-là que Dieu a donnée, elle s'est épuisée. Que faire? Panique dans le cœur d'Élie. Je vais mourir maintenant. Il n'y a plus d'eau. J'aimerais vous dire cela, et j'aime dire cette phrase, parce qu'elle m'encourage moi-même, c'est quand nous avons épuisé la solution de Dieu, il y a toujours une autre solution. Là, pour le coup, vous auriez pu dire Amen. Là. Normalement, les gens disent Amen après cela. Quand Dieu en a fini avec une solution, il y a toujours une autre solution. Et ça, c'est très encourageant. Parce que Élie n'a rien remis en question vis-à-vis de Dieu. Dire, mais Seigneur, tu m'as donné une solution qui s'est épuisée. J'ai cru que tu allais pourvoir jusqu'à la fin des 3 ans et demi au torrent de Kérit. Si tu es capable d'envoyer des corbeaux, tu aurais pu être capable d'envoyer quand même encore un peu d'eau dans le torrent. Et puis, j'aurais pu, comme ça, rester tout le temps des 3 ans et demi au même endroit. Et Dieu dit non. Il y a une autre mission à un autre endroit. Maintenant, tu vas aller à Sarepta, c'est-à-dire en dehors du territoire d'Israël, et tu vas trouver là, à tel endroit, une femme veuve, et ça, c'est ma solution, parce que j'ai ordonné à cette femme. Vous comprenez? Quand Dieu ordonne, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Donc, nous devons être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, parce que Dieu est celui qui parle. Dieu est celui qui se révèle. Dieu est celui qui s'exprime. Dieu est celui qui nous conduit. Dieu est celui qui nous dirige. Donc, il y aura forcément, pour chacun d'entre nous, une solution venant d'en haut. Parce que Dieu est en mouvement. Parce que Dieu est vivant. Certains peuvent confesser que Dieu est vivant, mais ils ne l'ont jamais entendu s'exprimer dans leur vie. Ça veut dire qu'il est vivant, mais il n'est pas là. Il est vivant, mais il n'est pas disponible pour eux. Il est vivant, mais il est muet. Il est vivant, mais il n'agit jamais. Vous voyez, il faut arriver à associer ce que nous croyons réellement
à notre vie au quotidien. Si l'Éternel est vivant, j'ai une solution par l'Éternel, parce qu'il est vivant. Et le voilà parti à Sarepta. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comment, je reprends un peu aussi le contexte avec les oiseaux tout à l'heure, comment le prophète peut aller s'installer chez une femme veuve? Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pour la réputation du prophète, souhaitable que cet homme-là aille chez une femme qui est seule et veuve. Il y a un enfant. C'est-à-dire qu'il peut vivre ailleurs que chez une femme seule. Vous êtes d'accord avec moi avec ça? Ok. Un peu de morale, quoi, hein, dans l'Église, quand même, un petit peu. Hein, d'accord? Et là, Dieu a ordonné. C'est-à-dire que Dieu, là, pour cette circonstance, est en train de mettre le bazar dans cette situation. C'est-à-dire que les codes sont un peu remis en question. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut, à travers cette femme, se glorifier. D'ailleurs, Jésus reprendra cet exemple de cette femme de Sarepta lorsqu'il s'adressera aux pharisiens. Et il leur reprochera, dire, mais au temps d'Élie, il n'y a pas une femme en Israël qui a pu accepter l'accueil d'Élie. Il a fallu qu'il parte à Sarepta. Et c'est cette femme-là qui l'a accepté, qui l'a accueilli. Et là, regardez un peu l'histoire. Un autre miracle. Donc, comme Élie arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, » donc elle savait qu'Élie était juif, « L'Éternel, ton Dieu, à toi, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot n'en manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Waouh! Waouh! Pour vivre, écoutez bien ceci, pour vivre ce type de miracle, parce que c'est impressionnant, c'est-à-dire que la femme, elle sait très bien ce qui lui reste comme farine, comme huile. Elle sait, elle le dit, elle dit on va faire un petit gâteau et puis après on va mourir. C'est fini, il n'y a plus rien à manger. Et Élie, j'aime beaucoup la pédagogie que Élie utilise là. Il dit ok, j'ai compris tout ça, mais tu vas le faire, le gâteau, et puis c'est moi qui vais le manger. Wow. Pourquoi il peut dire cela? Et il dit si tu fais cela, eh bien non seulement moi je vais manger, mais toi aussi, tu ne manqueras pas. Et cette femme, qui n'est pas du tout juive, qui n'est pas du tout croyante, elle sait que l'Éternel est vivant. Elle a entendu, elle connaît toutes les histoires de Dieu au sein du peuple d'Israël, mais ce n'est pas son Dieu. Elle lui dit, ton Dieu, à toi, est vivant. Et c'est marrant que parfois, c'est les païens eux-mêmes qui nous rappellent la foi que nous devons avoir dans ce Dieu vivant. Ça ne nous met pas forcément à l'aise, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, pourquoi cette femme dit ça? Et pourquoi les païens sont amenés à nous dire cela? Parce que parfois, il y a une trop grande différence entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Vous savez, le plus grand témoignage que nous devons au monde, ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous vivons. Les gens ne sont pas
absurde au point de simplement nous croire sur parole. Il nous observe, il nous regarde, il nous juge parfois. Il dit, il est où ton Dieu? Et là, cette femme s'est exécutée et il nous est dit que tout le temps, c'est-à-dire qu'il restait jusqu'à ce que la pluie revienne, eh bien, ils ont manqué de rien. Et vous avez vu, au début, elle était seule avec son fils, puis après, il nous a parlé de sa famille. Il ne s'est pas repris l'expression « cette femme et son fils », c'est « femme et la famille ». C'est-à-dire que le miracle était au bénéfice de tous ceux qui gravitaient autour de cette maison. Et le véritable miracle dans notre vie, c'est de pouvoir être en bénédiction au plus grand nombre autour de nous. Posons-nous aussi la question, est-ce que nous sommes ce type de disciples qui déversent et arrosent la bénédiction autour de nous, et qui répandons en quelque sorte la vie? Oh, 3 minutes. Je vais arriver vers une courte conclusion. Nous aurions pu poursuivre encore. Il y a tellement de choses à dire. Vous pouvez reprendre tous les textes concernant la vie du prophète Élie. Mais une chose m'interpelle dans son humanité, c'est quand Élie passe un moment difficile. Il a rétabli de l'ordre au sein du peuple d'Israël. Ce qui se passe au mont Carmel est impressionnant. C'est qu'il a mis au défi les autorités spirituelles de Baal et d'Astarté. Il y avait au moins 450 faux prophètes qui étaient là et qui polluaient spirituellement tout le peuple. C'est-à-dire qu'ils introduisaient des fausses doctrines, des faux dieux, des fausses croyances, des idoles. Et Élie a dit maintenant, on va savoir qui est Dieu. Et je vous mets au défi, on va faire 2 autels. Un, vous allez le préparer vous, et moi seul, je préparerai l'autre. Et si le feu descend sur l'un des 2 autels, on saura qui est réellement Dieu. Et je crois que pour nous aussi, nous avons besoin d'être mis au défi au niveau de notre foi. Et ces faux prophètes ont installé leur taureau, leur holocauste, leur sacrifice là, et ils ont prié, ils ont imploré, ils ont fait toutes sortes de bazar, pas une étincelle, rien. Et Élie les provoque, il dit, il est midi, ça fait des heures maintenant qu'on attend le feu, peut-être que votre Dieu est en vacances, peut-être qu'il dort. Dans le texte, il est dit, peut-être qu'il est aux toilettes. Donc pour dire qu'il les pique quand même, il les provoque. Et il leur dit comment ils devraient faire. Vous devriez vous faire des incisions, prophétiser, etc. Peut-être ça va attirer quelque chose. Et ils se sont exécutés. Et puis les heures ont passé, tout le monde était fatigué, le peuple était là, attendait l'étincelle, rien. Et eux, les faux prophètes, ils étaient au bout, ils étaient au bout de leur vie, quoi. Fatigués, des heures, rien, pas une étincelle. Et il dit, ok, on va maintenant, je vais préparer le mien. Il dit, vous allez mettre de l'eau, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mettez de l'eau, noyez tout, les pierres, le bois, l'holocauste, mettez de l'eau. Et puis il a fait une courte prière, petite prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, Seigneur, que ton feu descende et que ton peuple reconnaisse que tu es l'Éternel. Et là, le feu est descendu. Et le peuple a dit, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Suite à cela, donc ils rétablissent, ils font un peu le ménage au sein du peuple. Ils font disparaître les 450 prophètes. Puis Élie a un coup de mou à ce moment-là. Les gens pensent, à la lecture, qu'il a eu peur de Jézabel et que Jézabel lui a provoqué une dépression. Je ne pense pas. Quand on s'appelle Élie, on n'est pas impressionné par Jézabel. Quand on vient de détruire 450 prophètes, on n'a pas peur, j'y vais délicatement, mais il n'a pas peur d'une femme, quoi, c'est ça. Même si c'est une sorcière, on sait que c'est une sorcière, mais il n'a pas peur. C'est simplement, il passe un moment à vide, comme nous-mêmes, dans notre vie, nous pouvons passer des moments à vide. Et il est là dans le désert,
il est au bout et il s'allonge, il pense qu'avec le sommeil, il va oublier toute chose, ce qui est, on le sait, une erreur, et Dieu vient à sa rencontre. Il l'appelle Élie, Élie, que fais-tu ici? Il dit, voilà, j'ai déployé mon zèle, et je suis resté moi seul, et puis en gros, j'en peux plus, quoi. Et Dieu, dans son amour, va lui donner du pain et de l'eau. Élie mange, et il se recouche, et à nouveau, il fuit toute réalité, il est au bout. Dieu revient, et dit, Élie, que fais-tu ici? Il repose la même question. Il dit, et lui donne la même réponse. J'ai déployé mon zèle, et là, je suis resté moi seul, je suis au bout. En gros, j'en peux plus. Je demande qu'une chose, c'est de mourir maintenant. Et Dieu lui redonne encore du pain, de l'eau, et les forces vont revenir. Et Dieu lui redonne une autre feuille de route, c'est une autre révélation. Parce que Élie avait l'habitude, dans sa relation avec Dieu, il fallait que ça fasse du bruit, il fallait qu'il y ait des éclairs, il fallait qu'il y ait du tonnerre, il fallait que tout tremble, parce que Dieu est grand. Et là, Dieu n'était pas dans ces choses, mais il était dans un petit vent doux et léger. Et le grand prophète n'a pas l'habitude de voir Dieu agir comme ça. De la même manière qu'il n'a pas l'habitude que ce soit Dieu qui le serve. Autrefois, c'est les oiseaux qui venaient le nourrir. Là, c'est Dieu qui est venu le nourrir. C'est-à-dire, nous découvrons là, à ce moment-là, ce que j'appelle la maternité de Dieu. Devant son grand serviteur, Dieu va venir à sa rencontre, le prendre tel qu'il est, dans sa faiblesse, dans son besoin, dans son attente. Dieu va le relever, lui qui pensait seul, finalement Dieu en avait caché quelques milliers. Il pensait être seul, Dieu lui dit, tu vas aller oindre Élisée, puis d'autres encore, deux autres personnes, dont un roi. C'est-à-dire que quand nous pensons nous-mêmes, et surtout lorsque nous pensons après des années de service, que tout s'arrête et que tout est terminé, c'est jamais terminé avec Dieu, c'est différent. Et là, j'encourage peut-être les plus âgés, ceux qui commencent à avoir des cheveux blancs. Lorsque nous pensons qu'on a fait notre temps, se dire maintenant, comme on dit, place aux jeunes. Qu'est-ce qui nous pousse à dire ça? Est-ce qu'on a le droit de dire cela? Déjà, non? J'ai remarqué, souvent, j'ai été longtemps dans la même communauté, vous l'avez entendu, hein, j'ai été plus de 30 ans dans la même communauté. Donc, j'ai vu des gens vieillir avec moi. Et ces mêmes personnes, je les ai entendus combien de fois dire « Oh, quand je serai à la retraite, je ferai ci pour Dieu. Quand je serai à la retraite, je ferai ça pour Dieu. Quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite. » Et ils sont arrivés à la retraite. Le moment de leur vie où ils pouvaient être ce qu'on appelle à plein temps pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont pris pour des vieux, arrivés à la retraite. Dire, oh, maintenant, je suis fatigué, on a les enfants, on a les petits-enfants, il y a le jardin à tondre, il y a la haie à couper, puis il y a ceci. Puis finalement, on se rend compte qu'ils sont moins disponibles que quand ils étaient en activité. Et il y a quelque temps en arrière, maintenant, j'ai dû convoquer ces retraités de notre communauté et dire, écoutez, on se connaît. Forcément, on se connaît pour certains depuis 30 ans. Et je sais que vous avez aspiré à servir le Seigneur de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée, de toute votre force. Et maintenant, vous avez 60 ans. Vous avez encore plein de force. Vous avez encore plein d'énergie. Vous avez toute l'expérience de la vie. Vous avez la durée, vous avez la connaissance, vous avez tout. Ce n'est pas le moment maintenant de décrocher. C'est le moment de se mettre en activité pour les 3, 5, 10 ou 15 ans. Vous imaginez la force que ça peut donner dans une église lorsque ces personnes se disent « Ok, maintenant, comme Élie, on va aller jusqu'au bout. » Jusqu'où il est allé, Élie? Jusqu'au moment où il est monté au ciel. Il fait partie des 2 hommes de l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort. Incroyable!
Vous croyez qu'il est parti dans un char de feu? Il n'y a pas beaucoup qui y croient. Hein. Vous y croyez ou pas? C'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. Il est monté dans un char de feu d'une manière incroyable. Puissions-nous mettre notre confiance en celui qui tient tout le monde entier, celui qui tient l'univers, et que nous puissions aller avec la force que nous avons encore jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Nous ne soyons pas trouvés assis simplement dans notre fauteuil ou à tondre la pelouse. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, il faut le faire, mais il ne faut pas que ce soit la finalité de notre vie. La finalité de notre vie, c'est que jusqu'au bout, nous restons dans la foi qu'il est vivant et que nous sommes son serviteur. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.